Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. Le citron. Comment en faire une limonade à tomber ? De l'eau, du citron, du sucre, rien de plus. Cette boisson qui sent bon l'été et que l'on adore siroter en terrasse est vieille comme le monde. Nos ancêtres auraient commencé à en boire dès le Moyen-Âge et peut-être même avant. En Égypte, à l'époque médiévale, on consommait ce que l'on appelle du quatarmitzat, un breuvage à base de sucre de canne et de jus de citron, ou plutôt de limoun, leimoun en arabe. Le limoun, le citron donc, a été introduit un peu partout dans le bassin méditerranéen et a donné le mot limon en vieux français, lemon en anglais et bien sûr limonade. Les Français la découvrent au XVIIe siècle, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, et elle devient très populaire. Petite différence avec la recette égyptienne, la limonade est pétillante puisqu'elle est faite avec de l'eau gazéifiée. Aujourd'hui, on distingue donc en France la limonade de la citronnade qui, elle, est faite avec de l'eau plate. Quand la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade. Et quoi de mieux que de la réaliser soi-même pour profiter du parfum des agrumes et ajuster le sucre à sa convenance. On aime particulièrement la recette du chef Alain Ducasse qui propose une citronnade avec des zestes, du citron confit et du miel. Pour ça, munissez-vous de 4 citrons bio. C'est mieux puisque l'on utilise la peau. Prélevez les zestes avec un économe, puis coupez les citrons en rondelles en prenant soin d'enlever le zeste. On n'oublie pas de mettre de côté les pépins pour éviter l'amertume. Faites cuire le tout dans une casserole avec du miel et de l'eau. Quand vous obtenez une belle compotée, mixez la préparation avec un peu d'eau jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse. Versez ensuite le liquide dans un grand pichet d'eau et mixez de nouveau. Pour obtenir une boisson parfaitement lisse, passez la citronnade au chinois, c'est-à-dire dans une passoire fine, pour enlever toutes les impuretés. Et n'hésitez pas à laisser infuser des feuilles de verveine, de romarin ou de menthe poivrée pour plus de fraîcheur. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.